1 Samuel au chapitre 25. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. De la même manière, c'est vrai, Seigneur Jésus, tu avais dit à tes disciples: dites que la paix soit sur cette maison, et si on vous reçoit bien, la paix y demeurera, sinon elle retournera à vous. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps où ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tués pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils se retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens: Que chacun de vous saigne son épée. Ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Il les a rudoyés, pourtant ces gens étaient très bons pour nous. Et il ne nous a fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé. Oui, donne-nous de garder toujours un bon témoignage, Seigneur, dans tout ce qu'on fait. Amen. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tous les temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois que ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin. Merci déjà pour la sagesse qu'a manifestée Abigail, Seigneur, et sa bonne réaction, Seigneur. Donne-nous de bien réagir, Seigneur mon Dieu, même en présence des insensés, Seigneur, afin de nous sauver, nous, Seigneur, et aussi ceux qui nous entourent, Seigneur. Amen. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal, est son nom, et il y a chez lui de la folie, car Nabal veut dire fou. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, car l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main.
Oui, Seigneur, on voit bien que depuis le début, Seigneur, tu as empêché David, Seigneur mon Dieu, lui-même, d'avoir du sang sur les mains entre le sang de Saül et le sang de la maison de Nabal inutilement. Que ton nom soit béni. Garde encore, Seigneur, chacun de tes enfants de répandre le sang, Seigneur. Ce n'est pas à tes enfants, Seigneur, de répandre le sang. Amen. Car tu as dit, c'est vrai, Seigneur, si un homme répand le sang d'un homme, par l'homme son sang sera répandu. Amen. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Merci parce que la sagesse d'Abigail a rattrapé la folie de son mari. Amen. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Amen. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout ce qui est bien, tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël. Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Amen. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses pas hâté de venir au-devant de moi, il ne saurait rester qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Ô Seigneur, tu as dit que la justice du juste subsiste à jamais. Seigneur, donne-nous de marcher avec le même cœur que David, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, c'est l'homme selon ton cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Seigneur, donne-nous le discernement des circonstances, de ne pas nous réjouir, Seigneur, lorsque c'est un moment, un temps de détresse, Seigneur. On voit que c'était plutôt un temps où Nabal devait plutôt être dans une grande repentance, Seigneur, mais il s'enjoyait, Seigneur mon Dieu, il s'enjaillait, et ce n'était pas le moment de s'enjailler, mais beaucoup plus un temps de repentance. Donne-nous le discernement des temps et des circonstances. Amen. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Merci pour la sagesse et la délicatesse, Seigneur, de Abigail. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donne-nous de veiller, Seigneur mon Dieu, à la porte de nos lèvres, car on voit qu'une parole peut apporter la guérison, et une parole peut apporter la mort. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. C'est toi qui fais vivre, qui fais mourir, que ton nom soit béni. Amen. David apprit que Nabal était mort, et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Merci Seigneur, parce que David, Seigneur, ne force pas, Seigneur. De la même manière, toi non plus, tu ne forces pas, Seigneur mon Dieu. Tu laisses le libre choix. Merci parce que il ne voulait pas laisser une femme veuve dans l'indigence, Seigneur. Toutefois, euh, à ce moment-là, il allait commencer à avoir une deuxième femme, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, on voit que depuis le début, ce n'est pas non plus ta volonté, Seigneur, que cela se fasse. La polygamie a des conséquences graves, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie au nom de Jésus que tu gardes dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, tous tes enfants qui ne connaissent pas cette saine doctrine, Seigneur mon Dieu, qui est d'être le mari d'une seule femme, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu étendes la saine doctrine, Seigneur mon Dieu, sur tous les hommes, dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel, et ils parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur,
Et aussitôt, Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Merci pour l'humilité, Seigneur, qu'avait Abigail, Seigneur mon Dieu. Elle ne me demandait ni une vie riche ou autre, Seigneur. Elle demandait d'être la plus petite des servantes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui va être le plus grand dans le royaume des cieux soit le serviteur de tous. Amen. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Gisraël, et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Amen.